Bonjour à toutes et à tous, c'est Shanahan. Donc je fais cette vidéo afin d'appuyer ma candidature concernant le serveur Ticket de LanguageCraft. Pour ma candidature, j'ai donc choisi de faire une petite structure que l'on voit ici, à l'intérieur de laquelle il y a quelques circuits de Redstone et des, des éléments apportés par le mode ComputerCraft. Car la Redstone et le mode ComputerCraft sont les modes qui m'intéressent le plus. Donc pour commencer, je vais vous montrer un petit aperçu aérien de la structure. Donc c'est une structure sans prétention. Donc voilà, c'est à peu près petit, il y a des formes un peu. C'est un peu plat sur les côtés, mais je débute vraiment en construction. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la redstone et le mode computer craft. Donc dans le Minecraft normal, je faisais énormément de circuits en redstone, que je n'ai plus parce que j'ai changé d'ordinateur. Donc je ne peux pas vous les présenter. Donc ici on a vu un puits tout simple qui permet de présenter un puits en eau, une réserve d'eau infinie. Donc ça change d'un truc creusé vite fait par terre comme ça. Donc voilà, on va aller voir derrière la maison. Je précise aussi que cette map est un grand désert comme vous pouvez le voir. Parce que c'est une map générée à partir de la graine qui permet de faire des maps pour la redstone, donc qui permettent d'avoir un très grand fond. Je crois que c'est une quarantaine de blocs de profondeur, donc comme ça je ne me retrouvais pas bloqué. Et aussi j'ai pas eu besoin de nettoyer le terrain pour si j'étais sur une colline et tout ça. Et donc c'était plus pratique d'implémenter une maison comme ça sur des plats. Donc ici on voit qu'il y a un grand espace vide, c'est vrai. C'est tout simplement parce que j'avais commencé à créer une ferme à blé automatique avec une tortelle et j'ai découvert par hasard un moyen beaucoup plus simple pour récolter le blé une fois qu'il était à maturité. Donc on va aller voir à l'intérieur. Ici on peut constater qu'il y a quelques petites fleurs. Ici des bambous, c'est joli. Donc là on vient de voir un premier système de redstone complètement inutile. C'est pas compliqué, il suffit de mettre de la redstone en dessous des blocs qui relient la plaque de pression et les portes. Mais je trouve ça très pratique parce que des fois quand on met qu'une seule plaque et sans le câble, ça va ouvrir qu'une seule porte. Et des fois on va être là à buter contre une porte, alors que là avec deux portes ouvertes à la fois, on est sûr de passer. Donc là on voit un petit ordinateur, on va passer dans la pièce principale. Donc ici on a une cuisine, enfin un semblant de cuisine. Le sol est très, très simple certes, mais au moins l'effet cuisine ou maison est, est présent. Donc on a un petit four ici, c'est le seul objet utile dans cette pièce, en dehors du chaudron, mais bon, le chaudron c'est 3 d'eau ou 4 d'eau, de fiole d'eau, c'est pas grand chose. On va passer à l'étage. Ici c'est la chambre, donc là on voit un petit coffre qui permet de stocker ses objets. Ici les lits. Ici on voit également un espace bureau avec une lampe de chevet. Et en fait la lampe n'est pas anodine, c'est en fait la nuit. Ça permet d'éclairer à peu près convenablement le reste de la maison. Normalement en fait, enfin, quand j'ai créé la maison, je l'ai créée directement à chaud, comme ça, sans réfléchir. J'ai posé tant de blocs dans ce sens-là, tant dans ce sens-là, et ainsi de suite. Et j'ai pas prévu de place pour mettre des lampes de redstone, par exemple. Bon, après, j'aurais pu mettre des torches, mais je trouve que les torches, ça fait beaucoup plus moche qu'une seule torche bien placée en haut. Il faut savoir aussi que j'abuse énormément de tout ce qui est nouveau bloc, du genre ici les covers, tout ce qui est cover, euh, les slabs stripe, ainsi que les petits blocs comme ça, parce que j'adore ça et je trouve ça très pratique, et aussi parce que en marbre, il n'y a pas d'escalier de base, donc, ou même en brique pour le toit. Et donc j'en ai abusé pour faire ça, parce que j'aime bien le style de la maison. Peut-être que d'autres n'aimeront pas, mais moi c'est comme ça. Donc ici, ah oui,
Donc là on voit des petites fenêtres à haut comme ça, je trouvais que c'était sympathique. Je suppose que d'autres personnes vont trouver ce système avant moi, mais je vais quand même le mettre. Donc on va visiter le reste de la maison, accessible depuis cet ordinateur. Donc il attend une entrée clavier, donc selon la touche qu'on appuie, il fait une action. Ici il n'y a qu'une seule touche de programmer, sa touche haut, qui permet l'ouverture, un petit passage sous l'escalier. Et rien pouvait le montrer qu'il y avait quelque chose ici avant. Donc là la turtle elle a miné. Ici elle va refermer le passage derrière nous pour pas que les gens sachent qu'il y a un passage ici. Ici l'ordinateur là c'est le même que celui qui est en haut. Il permet d'ouvrir le passage parce qu'une fois qu'on est descendu c'est toujours mieux de pouvoir remonter. Tout simplement. Ici c'est des portes blindées, on ne peut pas les ouvrir en actionnant ou en cliquant. Il faut passer par ce terminal qui demande un mot de passe. On va rentrer n'importe quoi. Il nous dit bye bye et il nous fait tomber dans la lave. Donc ça permet d'éviter les intrus. On peut trouver un moyen plus intelligent de tuer les personnes pour récupérer les items, mais c'était pas le but. La lave, c'est efficace, on est sûr qu'il meurt et c'est cool. Donc on va rentrer le vrai mot de passe cette fois. Hop. Donc ça ouvre les portes pendant 2 secondes et ça les referme. Ici c'est la pièce principale du sous-sol. C'est là où j'ai développé quasiment tous mes systèmes. Donc sur cet ordinateur là. La présentation est peut-être plus terrible. Moi j'aime bien. Après le problème c'est que ça prend un bloc, ça prend un bloc et ça aussi. Donc pour les cacher c'est toujours pareil dans les murs, c'est pas forcément très pratique. Donc cet ordinateur là me permettait de développer les programmes sur son disque dur, de faire 2 copies, une qui allait dans ces coffres-ci et une pour transporter le programme à travers la salle et de le mettre sur la machine correspondante. Ici c'est l'unité centrale, alors qui permet d'exécuter des commandes générales. Donc si on appuie sur la touche 1, ça nous rentre dans le menu gestion de la caméra avec sélection de secteurs, ainsi de suite. Donc on va aller dans ferme à blé, la pièce juste à côté. Actuellement il est éteint, on va l'allumer. Donc il est allumé maintenant. Quelques petits lags de FPS, désolé. On peut regarder l'état général des lumières. Donc l'état général des lumières, secteur 2 il est allumé, secteur 1 il est éteint, et ainsi de suite. Donc on va tout allumer. Éclairage. Secteur 2 allumé. Et la ferme à blé elle était déjà allumée il me semble. C'est pas grave. Donc voilà, normalement tout est allumé. Ici, bah, c'est la ferme à blé, c'est la turtle qui a planté tout ça. Je vais pas attendre que ce soit à la maturité, je vais vous montrer directement le fonctionnement de la turtle. Donc, je vous montre directement la petite astuce que j'ai trouvée, c'est pour récolter tout ça facilement. Bon, normalement il faut attendre que tout soit poussé. Bon, on va pousser un peu plus vite en fait. Ferme, on va prendre la poudre d'os. Voilà. On va tout faire pousser. Parce qu'en fait, normalement la pièce était nettoyée, mais ça fait 3 fois que je refais la vidéo. J'ai eu des problèmes de FPS, ou alors la première fois j'avais oublié de couper ma plaque de ventilation en dessous du PC, donc ça faisait un boucan en enfer. Donc voilà, tout a poussé. Là on prend un éclairage, on va dans la ferme à blé, on éteint. C'est éteint, et du coup, il y a tout qui a été détruit. Donc on peut tout récolter très facilement, comme ça. Hop. Donc voilà, la pièce est propre, on va allumer pour pouvoir replanter. Donc on voit bien que la ferme à blé est éteinte aussi. Éclairage allumé. Donc la turtle, pardon, on lui fait exécuter son programme. Je vérifie juste que t'as pas assez de graines. Je le remets. Comme ça il n'y aura pas de souci. Donc le seul actif c'est celui-là, le numéro 1. Et donc elle va aller sur chaque bloc, diguer. Donc sachant que c'est une turtle de farm, elle va pas creuser, elle va simplement faire un coup de houe dessus pour pouvoir planter. Donc ici j'ai préparé des blocs comme ça, qui sont pas prêts à être plantés, et on voit qu'elle plante, qu'elle
les prépare et qu'elle plante la vanne dessus. Donc on va la laisser travailler, on va voir, visiter la suite de la demeure. Donc après c'est tout ce qui est tunnel de maintenance. Donc on va visiter le secteur 2 d'abord. Donc ici, pardon, on a tout ce qui est lumière des fermes, avec ce petit ordinateur et celui-là. Donc chacun contrôle une rangée du mur. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vous montrerai après parce que... Ouais, non, c'est bon. En fait, si je l'éteins le PC, au démarrage, il va éteindre toute la lumière et donc les graines vont plus être plantées. Mais c'est pas grave. Donc, petite éclairage. Donc voilà, c'est un programme tout simple. On choisit le côté où on a mis le récepteur émetteur Wi-Fi. Donc ici on l'alimente. Là on fait une boucle infinie, on attend de recevoir un message. Sachant que c'est l'unité centrale qui envoie les messages aux machines. Et selon si le message contient 1 ou 0, soit on allume, soit on éteint les lumières. C'est tout simple. Alors on va redémarrer le système. Comme ça il va exécuter son programme. Ici on a encore une porte, c'est un autre tunnel de maintenance, beaucoup moins présentable. J'aime bien cacher les choses, mais bon, au bout d'un moment on peut plus cacher les câbles. Donc là on a tout ce qui est l'ordinateur là en fait, c'est celui qui gère l'allumage, enfin tout ce qui est lumière du secteur 1. Donc le câble là il va gérer toutes les luminaires là et il descend en dessous pour gérer tout ce qui est les lampes du sol. Donc voilà. On peut voir que j'adore le style que donnent les blocs de fer. Je trouve que ça fait un petit truc recherche blindé ou autre. Chacun ses goûts après. Maintenance secteur 1. Ah oui. Donc on va aller voir tout de suite. Ouais. La maintenance de la secteur 1. Donc c'est pareil, c'est la maintenance de la lumière du secteur 1. Donc le câble il passe partout sur tous les lampadaires. J'accélère un petit peu. Voilà. Donc ici c'est les lumières, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à voir, hein. C'est un câble de resto donc qui relie des lampes. C'est super compliqué, n'est-ce pas? Et pareil, ici un ordinateur qui a un programme qui s'exécute, il attend le message de l'unité centrale qui lui dit soit d'allumer, soit d'éteindre les lampes. Pour la suite du secteur 1, ce qui est plus présentable, donc ici on a la gestion des portes avec les plaques de pression. Donc ça relie les plaques de pression ensemble avec la porte et aux plaques de pression qui sont derrière pour que quand on active une plaque de pression, ça ouvre les deux portes à la fois. Même système ici, et ici on arrive sur la petite porte redstone avec 4 petits pistons collants. Bon, une petite blague. Donc là c'est où on tombe quand on se trompe de mot de passe. Donc, on peut observer les gens mourir, c'est cool. S'ils ont déjà trouvé comment ouvrir le passage ou s'ils ont forcé avec une pioche. Donc ici on a l'ordinateur qui demande le mot de passe, comme vous pouvez le voir. Alors, si on se trompe de mot de passe, ça va activer la redstone qui est sur sa droite, donc par rapport à l'ordinateur. Vous voyez que c'est bien ce câble-ci qui alimente ces deux portes NAT, et du coup les pistons collants ne sont plus alimentés et ça enlève le solde dessous les pieds du joueur. Ici c'est le câble dans le cas où on ne sait pas tromper de mot de passe, on a donné le bon mot de passe, ça ouvre la porte pendant 2 secondes et après ça la referme. Donc, voilà. Je vais plus vous montrer le programme de l'unité centrale parce que c'est celui qui est un peu plus intéressant. Donc ici, bon, bah, ça éteint parce que comme je vous ai dit, j'ai éteint l'ordinateur. Mais on voit bien que normalement la Turtle, si elle avait continué, elle aurait tout fait. Je vais la remettre en marche le temps de vous montrer l'unité centrale. Voilà, je vais éteindre et rallumer simplement cette partie là aussi. Là, je sais pas du tout pourquoi il bug. Ça buguait pas avant, c'est pas grave.
on va lui faire exécuter son petit programme et on reviendra tout à l'heure. Donc ici, l'unité centrale, on va arrêter ça. Alors, edit, UC. Donc ici, c'est le programme principal. Donc, je vous montre vite fait, c'est pas très intéressant forcément. Mais bon, si vous voulez regarder, vous pouvez accélérer. Donc, on a toute une déclaration des constantes que j'utilise avec des flags pour savoir l'état des lumières. Ici, c'est l'initialisation du système. Donc, on active l'émetteur récepteur de RedNet. Et on allume les lumières de la ferme. Après, on a une boucle très très longue, donc voilà, qui permet de gérer pas mal de choses. Donc là, je vais pas tout vous passer. Donc en fait, la boucle, c'est très simple. Au début, elle nettoie le terminal. Elle met le curseur en position 1, donc c'est le premier caractère ici où j'ai ma souris qui bouge, sur le R. Et là, on est écrit du texte, donc unité centrale, les commandes, les actions. Ensuite, on déclare deux variables locales, sEvent et param, qui récupèrent les données récupérées par os.pull.event. Donc ça attend en fait, ça bloque le système jusqu'au moment où on appuie sur une touche. Si on appuie sur une touche, donc c'est sEvent qui est égal à key, alors on teste la valeur de la touche. Si c'est la touche 30, donc ça correspond au code de la touche A, alors on nettoie le terminal, on affiche ce texte ici, donc gestion de l'éclairage, sélection de secteur, ainsi de suite. Et pareil, on attend une touche, si la touche appuyée c'est la touche 1 par exemple, donc le code c'est 2, c'est tout à fait logique, n'est-ce pas? Alors on nettoie le terminal et on affiche son état, et on allume ou on éteint les systèmes. Concernant le secteur 1, pardon. Donc voilà. Là, ça a allumé, sachant que ça a été éteint. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma tortelle a bugué quand j'ai éteint le système. Oui, je sais pourquoi. C'est parce que la lumière était éteinte, donc elle n'arrêtait pas de bugger sur ce système. Parce que la graine, elle l'a plantée, mais elle pouvait pas, donc elle a fait toutes ses actions là-dessus. Je suis désolé. Je vais pas refaire une quatrième vidéo. Je suis vraiment désolé. On va se quitter là-dessus. Je vous garantis que la turtle, en fait, elle va jusque là et après elle revient. De toute façon, vous l'avez deviné. Vu qu'à la base elle était là, quand on l'a quitté, elle a effectué tout ça et elle est revenue dans sa petite niche. Voilà. Donc, je suis désolé pour la turtle. Vraiment. Enfin, tant pis. Donc on va rouvrir tout ça. Et on va se quitter devant cette magnifique structure, n'est-ce pas? Donc sur ce, je vous dis au revoir et bonne soirée à toutes et à tous, et j'espère que cette vidéo a pu appuyer positivement ma demande concernant le savoir technique de Witchcraft. Au revoir, bye bye.